Bonjour à tous, mon nom est Sandy Letarte, technicienne équine et fondatrice de Équin Communication, une entreprise de services conseil et de formation en comportement équin. J'ai le plaisir de vous présenter un des professeurs qui intervient dans la formation de praticiens en comportement équin niveau 1. Alors, bonjour Isabelle Kléber. Bonjour Sandy, merci pour ton Alors, invitation. ça fait plaisir. Merci à toi. Alors, dans ton cours, tu donnes des clés indispensables pour bien comprendre la demande du propriétaire du cheval afin que le bénéfice des interventions en comportement équin soit durable. Mais avant d'aller plus loin dans les détails de ton cours, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours académique et professionnel? Oui, merci. Alors, j'ai commencé par une première formation en comportement équin, dans laquelle il y avait bien sûr de l'éthologie. Hein, nous, on a nos éthologues français là, qui nous chouchoutent avec ça. Oui. Ouais. Et puis, une deuxième partie à l'intérieur de cette formation était sur le conditionnement avec les friandises. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait la tienne, niveau 1 et 2, où je me suis régalée, que j'utilise absolument sur toutes mes interventions maintenant. Hein. Voilà, donc, pour moi, elle est indispensable. Et puis, voilà, dans mes premiers cas, je me suis retrouvée à avoir besoin d'une formation pour comprendre le pied, puisque j'avais un cheval fourbu. Donc, une formation de parage me semblait bien utile pour mieux comprendre le pied. Donc, voilà, la méthode PEL. Et puis, le pied m'amène à la nutrition, donc une formation de nutrition. Et puis, petit à petit, j'ai eu après des chevaux Harper qui qui soulèvent les postérieurs. Alors certes, qui ont été souvent, qui ont mangé de la porcelle, mais souvent, on se rend compte que ce sont des postérieurs qui ont été blessés. Donc, j'ai fait aussi une formation de secourisme équin pour comprendre et prévenir les blessures hein, dans les centres équestres, dans les pensions. Moi, lors de ma première formation, j'avais bien aimé l'EFT et j'avais donc fait une formation en plus sur l'EFT. Il y a les congrès aussi annuels, les congrès virtuels d'EFT que je suis de manière annuelle. Et puis, bien sûr, le coaching et l'équipe-coaching, hein, qui, bon, pour moi, vraiment, on fait basculer très rapidement hein, ma pratique, puisque c'était concomitant, en fait, avec mon niveau 2. Bon, alors, quand même, un parcours très impressionnant. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à te former en coaching? Oui, alors, la première chose qui m'a amenée à me former en coaching, c'est lors de tes cours, lorsque tu nous demandais aussi de vider ce verre hein, dont tu parles dans Parlons Cheval, et qui est le stress, qui représenterait en fait le stress du cheval. Et je me rendais compte que tu disais qu'il fallait vider ce verre et laisser ces 48 heures pour que le cheval puisse reprendre et pas trop longtemps non plus pour éviter que l'humain ne vienne intervenir. Et je me disais, mais donc, peut-être bien qu'il y a un lien et que effectivement, et on entend beaucoup les humains dire que les chevaux sont des éponges à émotions, que voilà. Donc il y avait toutes ces choses qui me parlaient. Puis d'un coup, je me dis bon allez, il faut vraiment que je me forme pour comprendre l'humain, parce que si on reprend ton image, on a bien ce verre qui se remplit et le verre de l'humain qui est aussi existant et qui fonctionne en vase communicant. Donc on va dire pour nous en verre communicant. Et voilà, donc forcément, si on vide l'un, il y a de chances qu'il se remplisse avec les tensions de l'humain. Et, Ouais. ça s'est rendu effectivement tout à fait réalisable. Tout à fait réalisable. D'accord. Alors justement, on va parler maintenant des aspects qui sont abordés lors de ton cours que tu dispenses dans la formation de praticien en comportement équin. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu là, les sujets qui sont abordés?
Oui, alors on a quatre grands sujets. La première, c'est la posture, parce qu'il est sûr que quand on est comportementaliste équin, on ne peut pas s'approcher d'un cheval en ayant peur, par exemple, hein. Donc, on a une posture à avoir particulière, une présence à avoir. On ne peut pas nous-mêmes arriver avec nos propres émotions, nos propres stress, nos angoisses, notre fatigue. Au moment où on s'approche même du pré, il faut qu'on soit 100% présent dans ce qu'on en fait. Eh bien, il se trouve qu'avec l'humain, c'est la même chose. Et cette posture que l'on a en tant que coach avec un humain, c'est une posture particulière qui s'appelle la posture méta. Et ça nous permet d'avoir une écoute active, c'est-à-dire empathique avec l'humain et d'aller puiser les informations dont on a besoin pour comprendre la problématique et surtout l'objectif réel. Ça, c'est la première chose. Dans un deuxième temps, on va vérifier que la problématique pour laquelle il nous appelle, parce que c'est quand même le propriétaire qui nous appelle pour un problème qui ne lui appartient pas, qui appartient à son cheval. C'est pas le cheval qui nous appelle, hein, c'est l'humain. Mais pourquoi maintenant? Et voilà, et souvent, ils nous disent, oh oui, ça fait des années que c'est comme ça, mais là, j'en peux plus. Ah, alors voilà. Pourquoi vous n'en pouvez plus? Pourquoi maintenant? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que ça a avancé dans le sens négatif? Qu'est-ce qui a rajouté des tensions? Et puis, on va vérifier les attentes et les envies pour être sûr qu'on ne se trompe pas. On peut avoir toutes les envies que l'on souhaite, mais les attentes, il faut qu'elles soient atteignables. On dit qu'il ne faut pas trop d'attentes, mais qu'on peut avoir autant d'envies qu'on veut. En troisième, on verra c'est quelque chose que d'ailleurs qu'il y avait vraiment dans ton cours de niveau 1, donc je vais reprendre en allant un petit peu plus dans le coaching. Ce sont les différentes personnalités des propriétaires. Bien le comprendre, c'est mieux l'aider. Tout le monde, on n'est pas tous égaux face à la communication, on n'est pas tous égaux face aux résistances au changement, on n'a pas tous envie de tout chambouler dans sa vie. Qu'est-ce qu'on est capable à quoi on est capable de renoncer, à quoi on n'est pas capable de renoncer. Voilà, c'est toute cette troisième partie. Et puis, se protéger en quatrième partie, parce en tant que comportementaliste équin, en tant que professionnel, on doit aussi se protéger. Donc, faire attention un petit peu, vérifier que la personne a vraiment envie de changer, vérifier qu'on n'est pas face à une situation particulière qui s'appelle le bénéfice secondaire. Donc ça, on en parle vraiment clairement dans le cours. C'est des choses qui existent, donc il faut avoir conscience et dont il faut aussi se protéger. On pourra avoir besoin de la communication non violente dans ce cas. On verra toutes ces choses-là. Voilà. Tout à fait. Très intéressant et effectivement, il y a plein de situations où le spécialiste en comportement équin est susceptible de vivre. Donc, c'est vraiment important d'avoir les belles connaissances que tu apportes dans ton cours. Et justement, sur le terrain, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de coaching que tu as vécu en lien avec ton travail en comportement équin et qui a fait une différence au niveau de la durabilité de tes interventions? Ah, alors, ça va être difficile de donner une parce qu'en fait, elles sont toutes, pour moi, hein, elles ont toutes bénéficié en fait de cette connaissance supplémentaire, hein. Comme ça s'est fait en même temps que ton niveau 2, je l'ai tout de suite utilisé en fait, hein. Donc, je vais plutôt les classer et moi, je les vois comme ça. Je les vois, il y a des problématiques qui appartiennent réellement qu'au cheval. Et c'est toujours utile d'aller voir chez l'humain pourquoi ce cheval. Mais par exemple, je vais penser à... Il y a un cheval qui était sorti des laboratoires et qui avait donc été récupéré, donc confié à une personne. Et c'est vrai que ce cheval avait eu des fortes agressivités. C'était un cheval qui, une fois sorti des laboratoires, avait montré de la charge, voire de l'attaque, puisqu'il avait piétiné son propriétaire. Et ça, c'était vraiment des tensions qui appartenaient au cheval. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi s'être intéressé à ce cheval. Qu'est-ce que ça renvoie chez l'humain? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant?
Donc, voilà. Il y a aussi la castration, par exemple. On peut avoir eu un cheval qui a été castré, entravé, qui a vraiment eu de grandes souffrances et beaucoup de stress. Voilà. Voilà pourquoi on en arrive là avec ce cheval. On peut avoir aussi les réformés de course. Pourquoi avoir choisi un réformé de course qui a aussi toute une vie antérieure avec beaucoup de stress, hein, c'est le but aussi des courses, hein, c'est d'avoir cette énergie toujours haute. Donc, on maintient les chevaux aussi comme ça pour la course. Donc, ça, c'est une première chose. Ça m'intéresse toujours d'aller voir chez l'humain pourquoi ce cheval et pourquoi maintenant, pourquoi avoir choisi ce cheval et pourquoi maintenant. Mais c'est vrai que le stress appartient beaucoup au cheval. Ensuite, j'ai des problématiques qui ont un choc, c'est-à-dire que le couple a vécu un choc en commun. Ça peut être une chute, par exemple, une chute violente, les deux sont impactés. Donc, il peut y avoir chez chacun des deux des stress et chez l'humain, on parle de poison émotionnel. À partir du moment où l'émotion n'a pas pu être exprimée, ou au moins pas suffisamment écoutée ou pas suffisamment exprimée, on va boucler et on va avoir par exemple une peur qui va devenir une angoisse et cette angoisse va vraiment être véhiculée. Du coup, arriver dans le pré avec l'angoisse, forcément, on a beau vider le verre du cheval. Voilà, c'est très intéressant de prendre conscience qu'il y a quelque chose en commun dans leur choc. Ça peut être un débourrage ou une mise en pension. Par exemple, un propriétaire a acheté un cheval, c'est arrivé, il avait 1 an, il a eu jusqu'à ses 4 ans, l'envoie au débourrage pour ses 4 ans, le récupère à 4 ans et demi, c'est plus le même du tout. Et tout éteint, voire agressif d'un coup, on ne reconnaît plus le cheval. Pareil, quelqu'un qui était parti en vacances, qui met pendant ce temps-là son cheval en pension de travail, il récupère son cheval, c'est plus le même. Donc, il y a toute une culpabilité, une rancœur chez l'humain qui sont des poisons émotionnels qu'il faut traiter. Voilà, c'est des choses qui, en coaching, peuvent être évacuées. C'est intéressant et important de vider le verre humain pour éviter que ce vase communicant, ce verre communicant, nous on va dire, entre l'humain et le cheval puisse se faire. Parce que c'est bien de vider les tensions du cheval, mais c'est vrai que si on n'a pas fait l'humain, on a des chances que dans l'avenir, ça se reproduise ou d'autres problématiques parce que l'humain génère chez son cheval ça. Et puis, on a des problématiques purement humaines. Donc, je suis appelée pour un cheval qui est agressif et je me rends compte qu'en fait, bien, c'est une jeune maman qui vient d'avoir son bébé, donc effectivement, qui, pendant toute sa grossesse, est moins venue, puis a eu son bébé, puis on est maman, donc on sait très bien que quand on est maman, eh bien, on a peur pour soi aussi parce qu'on a en charge un petit bout et il faut rien qui nous arrive. Du coup, ce grand cheval là de 600 kilos d'un coup nous fait peur alors que jusque-là, on l'enlaçait sans aucune crainte. Et voilà, c'est vrai que le cheval, du coup, se demande, mais qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans mon humaine et que je ne comprends pas. Et du coup, ça le rend différent également. Mais là, c'est purement humain. Et voilà, prendre conscience de tout ça. Et c'est sûr qu'on peut toujours s'occuper du cheval. C'est ce que demandent les propriétaires. Mais quand on peut faire le coaching avec, c'est quand même quelque chose en plus. Oui, absolument. C'est vraiment à ce moment-là un travail complet et on voit par les exemples que tu as donnés la diversité de situations où le professionnel en comportement équin peut être appelé et donc voilà. Donc, c'est très important d'avoir ces notions-là. Donc, bien, merci beaucoup Isabelle pour tes explications, tes exemples aussi. Ton cours est passionnant et surtout très aidant. J'invite les gens à lire et visionner les beaux témoignages de ton travail sur le terrain qui sont accessibles par ta page Facebook professionnelle. Donc, je vais mettre le lien dans le descriptif. Alors, encore une fois, un gros merci Isabelle. Merci à toi, Sandy. Au revoir. Au revoir.